Moraï Verabotai, Shalom Uvracha, il est écrit dans la Megillah, Vehayamim ha'ele nizkarim venaasim. Après le grand miracle de Purim, alors il est écrit dans la Megillah, ces jours-là, nizkarim, ils seront rappelés, venaasim, et on les fera. Hachamim, ils ont dit, ça veut dire quoi, nizkarim? Il faut faire des rappels, des nisim viniflaot, des miracles qu'il y a eu à l'époque de Mordechai et Esther. C'est quoi Nizkar? C'est la lecture de la Megillah. Vena'asim, c'est on fera des mitzvot le jour même, Matanot Levionim, Shloach Manot, etc., le festin. On va essayer aujourd'hui, Bezat Hashem, de dire les halachot de la lecture de la Megillah. Il y a beaucoup de choses qu'on a besoin de connaître. La première des choses, donc la mitzvah de la lecture de la Megillah, pour les gens qui sont en dehors de Yerushalayim, les villes qui ne sont pas entourées par des murailles à l'époque de Yoshua ben Nun, ils doivent faire la mitzvah de Purim le 14 Adar. Et les autres, c'est le 15 Adar. Pourquoi? Parce que ils se sont reposés le 14, ils ont fait la guerre la veille, ils sont reposés, là, ils vont commémorer donc cette fête-là. Et les autres, ils sont reposés le 15. Maintenant, quand est-ce qu'on doit lire la Megillah? Alors, le 14, on doit la lire la veille du 14 et le jour du 14. Parce que nous, à Israël, on commence la journée depuis la veille, comme on le voit à Shabbat. Alors, pourquoi deux fois la lecture? On dit parce que, à Israël, quand ils ont prié face à cette situation difficile, ils ont prié jour et nuit. Alors maintenant, quelque part, pour rappeler ces moments-là et remercier Akadosh Baruch, on doit faire aussi jour et nuit, lire la Megillah le soir et la journée. Pareil, David Amelech, il dit dans le Tehillim, Yomam Ekra velo ta'ane, Welayla velo domiyali. Donc il a cité le jour et la nuit. Donc nous aussi, on doit lire cette Megillah pour se rappeler donc de l'angoisse qu'on avait à l'époque et la Yeshua, comment Kadosh Baruch Hu, il nous a délivrés. Alors à partir de quand? Alors on peut lire la Megillah. Alors le soir à partir de la sortie des étoiles jusqu'au lever du jour. Et la journée depuis le lever du soleil, le Netzahama, jusqu'au coucher du soleil. Comme ça on lit dans des moments, le soir on est sûr et certain qu'on est dans la nuit, et la journée on est sûr et certain qu'on est dans la journée. Parce qu'avant le Netz, alors rien ne s'affaire, est-ce que c'est déjà le jour ou pas? Là, pour être vraiment tranquille. Alors la lecture de la Megillah concerne tout le monde, même si c'est une mitzvah qui dépend du temps. Le jour de Purim, c'est le 14. Et on a expliqué à maintes reprises que mitzvah positif qui dépend du temps, les femmes, elles sont dispensées. Ici, c'est différent, parce que les femmes aussi, elles étaient dans le Nes. Donc le miracle de Purim concernait tout le monde, aussi bien les hommes que les femmes. C'est la raison pour laquelle que les femmes aussi doivent célébrer ce grand miracle et assister à la lecture, donc ou plutôt écouter la Megillah. Au niveau des brachot, on dit que le Shaliach Tzibur, parce qu'on ne pourra pas tous lire, chacun va prendre sa Megillah et lire, c'est pas le cas de tout le monde, et c'est marqué Berov'am Hadrat Melech, c'est bien de lire la Megillah, venir à la synagogue, donc il y a toute la communauté, et montrer Pirsoumanes, et on voit Baruch Hashem, c'est festif la fête de Purim, mais faire très attention à la bataille. Le Shulchan Aruch il dit que Miswa, les Hanech et Taktanim, de éduquer les enfants pour qu'ils viennent à la synagogue et assister à la lecture de la Megillah. Mais on précise qu'ils doivent venir pour vivre ces moments dans la tranquillité, dans le calme. On veut après faire la fête, il n'y a pas de souci. Mais au moment de la lecture de la Megillah, il faut qu'il y ait le silence total et tout le monde doit écouter et rien rater. Parce que c'est marqué que quand on lit la Megillah, si on rate même un mot, on a tout raté. Il faut refaire à nouveau. Et là, il faut veiller. Premièrement, si on sait que les enfants, on peut bien les garder et ils vont rester dans la tranquillité, ils ne vont pas déranger, bah pourquoi pas, il faut qu'ils viennent, il faut qu'ils voient ce monde et ils grandissent avec ça.
Mais si Hasve Shalom, les enfants, c'est normal, il faut comprendre, un enfant, il ne peut pas rester calme, alors on les laisse à la maison, ou sinon, dans certaines communautés, ils font une salle à part, ceux qui ont de la place, ils mettent là-bas les enfants, ils s'amusent, le temps que les parents, ils ont écouté donc la lecture de la Megillah. Alors maintenant, on a dit on fait les brachot, il y a 3 brachot. La première, c'est Ashir Al Mikra Megillah. La deuxième, Sha'asan Sim Lavoteno, Bayam Bazemanazé. La troisième, c'est Shahyanu. Ça, c'est le soir. La journée, on ne fait pas Shahyanu parce qu'on a déjà fait la veille. Mais les 2 premières, on les refait. Maintenant, pour les dames, si elles viennent à la synagogue ou elles écoutent avec un public masculin, bien sûr, avec, comme on dit, Mehitza et ainsi de suite, on a fait les brachas pour tout le monde, elles sont acquittées. Mais si jamais, il y a beaucoup de femmes qui ne viennent pas à la synagogue, et ça se comprend parce qu'elles disent à la synagogue, c'est pas évident, il y a beaucoup de monde, on a du mal à écouter, ou on doit garder les enfants, ou souvent les femmes, elles doivent préparer pour le plat du soir, on sort d'un jeûne, alors c'est le temps d'aller à la synagogue, écouter la Megillah et rentrer, c'est pas évident. Alors le mari, ou il y a quelqu'un qui va venir lire pour les dames dans les maisons. Alors s'il n'y a que des femmes, la majeure partie des poskim disent qu'on leur lit, on leur fait les brachot au début. Certains ils disent non, parce que souvent il y a un risque que les femmes elles vont rater donc de bien écouter. Il y a toujours à la maison, on a l'expérience. Alors souvent en plein milieu de lecture, le téléphone de la maison il sonne, ou madame elle voit les enfants, ils perturbent un peu, ou des fois, bon, il y a beaucoup de raisons pour qu'elle puisse, Hasvi Shalom, rater donc des mots de la Megillah, de ne pas faire les brachot quand on lit pour les dames. Alors maintenant à la synagogue, alors quand le Hazan il va faire la lecture de la Megillah, alors tout d'abord, il faut que le Hazan il pense acquitter les fidèles par cette lecture. C'est parce que lui, il va lire pour lui, il va lire aussi pour les autres. Alors c'est pour ça qu'il dit Borshot Moray Verabotai, il demande la permission, et il répond Shamaim. Alors c'est quoi Shamaim? Shomea ou Mashmea Yahad Mekavnim. C'est-à-dire celui qui entend et celui qui va faire entendre, il doit faire la kavana ensemble de s'acquitter de cette lecture de la Megillah. Alors on dit c'est un bon minhag, et c'est ce qu'on fait nous aussi, c'est que au moment des brachot, tout le monde est debout. C'est pour dire un peu donner le kavod. Et quand on se lève donc pour cette lecture, ça devient plus sérieux, et on fait les brachot, et après tout le monde s'asseye, et le hazan il reste debout. Le hazan on dit mishum kvod hatzibur, c'est mieux qu'il reste debout. Certaines communautés, ils sont pas markpidim sur ça, et ils se lavent pas. Encore une fois, on suit la communauté. Si on est dans une communauté que tout le monde se lève, on se lève. Si une communauté qu'on ne se lève pas, il ne faut pas être différent des autres. Si certains se lèvent, d'autres ne se lèvent pas, alors je fais comme mon minag. Alors maintenant, c'est marqué, il faut ouvrir la Megillah entièrement avant de lire la Megillah pour montrer comme si c'était une égeret. Parce qu'en fait, c'est une lettre. Alors on dit, c'est que voilà la lettre de Purim, et pour voir un petit peu le déroulement de toute l'histoire, comment au début ça a commencé avec des moments d'angoisse, et Baruch Hashem, Yishuat Hashem, et apprécier la bonté d'Akadosh Baruch Hu, et penser toujours, c'est Akadosh Baruch il a fait des nissim dans le passé, il fera aussi à notre époque. Hashem, lo yanon velo ishan, shomer Israël. Et ça, rabotai, ça doit renforcer notre émouna. Alors on a dit, on ouvre la Megillah entièrement, le Hazan il fait la bracha, il commence à lire. Alors maintenant, pour la lecture de la Megillah, faire très attention de ne rien rater. Déjà, le Hazan, le Baal Koré, il faut qu'il prépare la lecture de la Megillah. Il ne faut pas se dire, oui, c'est vrai, dans la halakha, c'est marqué, s'il fait des fautes de Te'amim, alors on n'est pas marpit, c'est pas grave, on laisse passer. On dit même s'il fait des fautes qui ne changent pas le sens de la lecture, c'est pas grave. Le Sha'ar répond, par exemple, on dit Yehudim, Yehudiyim, alors ça, on sait c'est quoi le sens. Mais si il va changer le sens, par exemple, Nafal, Nofel, c'est marqué Nofel, il va dire Nafal, et ainsi de suite, là ça change. Il y a le présent, il y a le passé, alors faire très attention. Alors il a fait une faute où il a changé le sens donc du passour, du passage, là il faut refaire depuis le début. C'est la raison pour laquelle le Hazan, il doit bien préparer la lecture de la Megillah,
toujours on met à côté de lui une ou deux personnes, toujours on dit sarsour, c'est-à-dire il soit à côté, mais veillez que si jamais il a fait une faute, il faut le corriger. Et ne pas faire trop de bruit à Rabotai qu'on le corrige. Des fois, le hazan, le pauvre, quand les gens commencent à lui crier dessus, il perd l'équilibre. Non, il y a quelqu'un à côté, il essaie de corriger. Si jamais ça a échappé aussi à la personne qui est à côté, local, il aurait le droit de le corriger. Et là aussi, Rabotai, faire très attention. Il y a des passages, surtout, comme on a dit, Purim c'est festif, alors on tape Aman, il y a des psorim qu'on fait à voix haute. Il ne faut pas que ces moments-là où on donne une petite liberté au tzibour, au kahal, ça devient la pagaille. Pas du tout. Le kiff, c'est quoi? C'est vrai faire la fête. Mais, Rabotai, il faut bien lire. On a dit la Megillah, Shimsum Pirsumanes. On nous a demandé l'iskor, se rappeler. Eh bien, écoutez, même Rabotai, quand je parle du Baal Koré, que lui doit préparer, nous aussi, ça serait bien, voilà, on a quelques jours devant nous, d'essayer de lire la Megillah, comprendre le sens de la Megillah, et comme ça, on la vit, la Megillah, c'est très important. Quand on lit le passage, et on l'a bien préparé, la Megillah, on la voit d'une manière différente. Et Bémet, on a vu ça. Des fois, on fait la Megillah avec Rashi. Alors le Tzibour dit, oh là là, quel kiff. On a étudié ça. Chaque événement qu'on voit dans la Megillah, on se sent dedans et on arrive bien à le comprendre. Donc, faire très attention. Pareil aussi au niveau de la Megillah elle-même, il faut la préparer. Ça veut dire, il faut passer et regarder s'il y a des fautes ou pas. C'est vrai, dans la Megillah, c'est pas qu'on sépare. Si on trouve une faute, alors on peut, ça veut dire, il faut d'écriture où il y a une lettre qui a été effacée ou que c'est enlevé. Ça ne dérange pas qu'on le sépare Torah. Mais quand même, pourquoi ne pas faire les choses bien? On essaye de la vérifier avant donc le jour de Purim, comme ça on est sûr et certain qu'il n'y a pas du tout de faute. Alors maintenant, en dehors de ça, il y a un point qui est très important à la bataille, c'est manger avant la Megillah. On a vu ça dans beaucoup d'endroits. On a dit pour Hanouka, on n'a pas le droit de manger avant d'allumer la Hanouka. Bdikat Hametz, il faut manger avant. Alors là, encore pire, il y a le jeûne Ta'anet Esther, c'est pareil à la bataille. On n'a pas le droit de manger avant d'écouter la Megillah. Maintenant, si quelqu'un il est faible et il ne peut pas résister jusqu'à la fin de la lecture de la Megillah, et surtout des fois dans des synagogues, il reste très longtemps, s'il veut prendre un petit café, ça ne dérange pas. Gâteau jusqu'à moins que kabetza, moins que 54 grammes. Et surtout les femmes. Parce que il y a beaucoup de femmes écoutent chez elles à la maison, le temps que les maris rentrent à la maison, alors ça fait trop pour elles. Alors on dit, bon c'est pas grave, qu'elles mangent quelque chose, un petit peu pour calmer la faim, prendre un peu de force, et après elles écoutent la Megillah. Maintenant, dans le cas où la femme chez elle, il n'y a pas de lecture, elle va être obligée d'aller écouter dans un autre endroit. Alors, certains poscrimes disent que s'il y a quelqu'un qui va rappeler la femme que après le manger, il faut qu'elle aille écouter la Megillah, alors là, elle pourrait manger, après, elle va écouter la Megillah. Mais de préférence, essayez d'écouter la Megillah le plus tôt possible. Le problème qui se pose, c'est plutôt la journée. La journée, c'est qu'il y a beaucoup de gens, alors le matin, ils sont fatigués et ils veulent prier tard. Ah, il faut qu'ils sachent. Si jamais ils vont écouter la Megillah tard, ou bien ils disent qu'on va faire le Mishté, on va écouter la Megillah, alors la journée, ils mangent, tout est normal. Non, la bataille. Si vous n'avez pas écouté la Megillah, vous n'avez pas le droit de manger. Comme la tfila. Un café, ça ne dérange pas. Mais sinon, il faut écouter la Megillah avant. Il faut précipiter les choses et faire bien la mitzvah. Au sujet des femmes, Al-Moren Arab Khelfoul, il rapporte dans son livre, il dit que la journée, on est indulgent avec les femmes, c'est que vu qu'elles doivent préparer Mishloach Manot, il y a beaucoup de choses à faire, elles doivent s'occuper des enfants et tout, on dit c'est pas grave, elles peuvent manger, surtout qu'elles savent qu'à un moment donné de la journée, il y a une lecture qui est prévue pour elles, donc on dit c'est pas grave, elles auraient le droit donc de manger avant, mais elles doivent veiller d'écouter la Megillah. Ne pas oublier que la lecture c'est aussi bien le soir que la journée. Il ne faut pas se dire j'ai écouté le soir, je n'ai pas besoin de lire la journée. Ou certains disent le soir, je ne peux pas, j'ai pas eu le temps, je vais écouter la journée. Non, et il faut écouter le soir et le jour. Et encore une fois, la bataille, assister depuis le début, parce que si Hasvé Shalom, on rate même un mot de la Megillah, c'est un grand problème. Dernier détail, si jamais on est en train d'écouter la Megillah et en plein milieu, il y a un mot qui nous a échappé, on peut le lire. Même si on l'a lu d'un hommage, ça ne dérange pas. De préférence avoir sa Megillah face à lui, mais un mot, donc ça ne dérange pas. Voilà Rabotai, donc un résumé des halachot de lecture de la Megillah. Et encore une fois Rabotai, il faut se préparer. C'est une journée qui est très importante. Faire beaucoup de filotes, on fera un cours pour les sigoulotes et les vertus et tout ce qu'on peut gagner de cette journée-là. Et Rasson Shiniske, la goulash lema b'mirabe ameno. Amen, ken yeh